Comment doubler tes ventes en utilisant cette émotion-là? Une émotion qui est très forte, l'anxiété. Comment vendre plus en utilisant l'anxiété? Avant de répondre à cette question-là, j'ai le goût de t'amener avec moi. Je t'amène dans la jungle. Imagine ça, pas de technologie, avant, avant les téléphones, avant Internet, avant tout. On est dans la jungle. Aucune technologie, pas d'électricité. Et on se lève le matin et on a faim. Qu'est-ce qu'on fait? On va chasser, cueillir des fruits pour se nourrir parce qu'on a faim. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive un lion, il arrive un serpent, il arrive un danger. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on a encore faim? Non, on court! Ce que ça veut dire, ça, c'est que on a de l'information qui arrive et on passe à l'action. La réception d'informations nous sert à passer à l'action. Puis l'idée, le concept de l'animal, puis de courir, puis tout ça, ça me vient de Sean Béliveau, qui est excellent, allez voir ses vidéos. Là. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? OK? Quand tu as une information que tu passes à l'action, c'est une énergie. Il y a du mouvement, il y a un flow. Et là, qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre société? Ouais, exactement. Il y a de l'information qui arrive, il y a de l'information qui arrive, il y a de l'information qui arrive. On n'est pas assez, on en veut plus, on en veut plus, on a besoin du prochain. Et la majorité de l'écosystème marketing veut te garder dans ça parce que c'est vraiment payant. Quand tu fais croire à la personne qu'elle n'est pas assez, qu'elle ne peut pas passer à l'action actuellement, qu'elle a besoin d'autre chose, pourquoi elle veut ton autre chose? C'est parce que si la personne reçoit de l'information, reçoit de l'information, reçoit de l'information, qu'est-ce qui se passe? Puis l'énergie bloque. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée de l'anxiété. Et une personne anxieuse veut s'en libérer. Mais quand on ne comprend pas ce qui se passe, on accumule, on accumule, on se sent mal, on se sent mal, on voit quelque chose, on fait oh, j'ai besoin de ça. Oh, j'ai besoin de ça. Parce que l'humain désire s'en libérer de l'anxiété. Fait que l'anxiété, ça vend. Ça vend très bien, l'anxiété. Mais moi, aujourd'hui, je vais t'amener dans l'anxiété positive. Parce que le but, là, je pense que si tu me suis depuis un certain temps, tu le sais que mon but, c'est pas juste de transmettre de l'information, c'est que tu passes à l'action. Mes membres de mes accompagnements, c'est exactement ce qu'on fait. On passe à l'action. Et pourquoi il y a plein de gens qui ne veulent pas entrer dans mes accompagnements? C'est parce qu'ils veulent juste de l'information, de l'information, de l'information, parce qu'ils savent que s'ils passent à l'action, ça va changer. Et on a peur de l'inconnu. Le futur, c'est l'inconnu. On peut le créer. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui se lève le matin excité et quelqu'un qui n'a pas le goût de se lever le matin. Et c'est ça qui fait aussi la différence entre quelqu'un qui se lève le matin excité et qui reste excité. Je ne sais pas si tu as vu mon post de ce matin où ce que je parlais que est-ce que ça t'est déjà arrivé de te coucher le soir super excité et tu as hâte à demain? Parce que là, tu vas travailler sur un projet. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Là, tu te lèves le lendemain, tu bois ton café, tu déjeunes, tu es comme t'es encore excité. Là, tu ouvres ton ordi, tu commences à travailler. Pouette, 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 l'excitation part. Mais l'anxiété, elle, elle augmente. Pourquoi? Les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est ma prochaine meilleure action? Ah, je doute. Ah, je devrais faire ça avant telle affaire, telle affaire. Puis là, pouf, on est submergé d'anxiété. On est submergé d'anxiété. Je reviens à mon histoire du début. Avant, on recevait de l'information. Il y a une bête féroce qui s'en vient vers moi. Information, action. Je cours. Parce que l'information, elle sert à passer à l'action. Ça ne sert pas à se divertir. C'est un divertissement qui coûte vraiment cher. S'éduquer et ne pas passer à l'action, ça coûte vraiment cher. Puis une des choses, parce que là, j'ai des gens qui viennent vers moi pour se faire coacher côté vente, closing chrétien. Pourquoi ça se passe ça actuellement? C'est qu'il y a plein de gens qui ont appris des techniques, ça appuie sur les douleurs de la personne. Ça crée énormément d'anxiété chez la personne. Ben oui, parce que si tu es bon, là, puis tu poses des bonnes questions, la personne réalise que, sais-tu, j'ai le potentiel. Sais-tu, je suis vraiment excité d'aller vers un idéal, puis j'y crois. Puis, ouais, j'ai la capacité, j'ai le potentiel, j'ai les talents pour ça. Et là, tu fais réaliser ça à la personne. Mais qu'est-ce qui se passe si la personne ne veut pas agir? Qu'est-ce qui se passe? Elle va se créer énormément d'anxiété. Fait qu'un closer, là, c'est comme le rôle qui a la plus grande des responsabilités sur le marché du coaching ou peu importe. Pourquoi? C'est parce que c'est un créateur d'anxiété. Et si l'anxiété, c'est pas utilisé pour propulser, c'est destructeur, là, c'est destructeur. As-tu déjà vécu ça?
Tu as une grande anxiété que tu veux libérer en investissant, mais tu ne passes pas à l'action par la suite, puis là, il y a encore plus d'anxiété qui se crée. Et ça, en termes de vente, il faut être capable de les cerner, ces gens-là, faire comme tu n'es pas sûr. Puis des fois, la solution, c'est je vais dire, allonger le système de qualification pour que la personne puisse se mettre dans ton énergie. Comme ce matin, j'ai une personne qui vient vers moi et qui me demande, Carl, je veux apprendre le closing. Et là, je dis, OK, mais pourquoi le closing? Puis pourquoi maintenant? Et il y a une phrase qu'elle me dit, c'est clé. OK? Je suis consciente que ça va être difficile, qu'il va falloir que je travaille. Je veux me libérer, mais je suis consciente que à court terme, je vais avoir plus de temps à investir. Pourquoi que cette personne-là m'a dit ça? Parce qu'elle écoute mes vidéos. Elle connecte avec ça. Elle fait comme, ben oui, tu sais. Parce que la réalité aujourd'hui, là, les gens cherchent des solutions magiques, faciles, instantanées. Ils achètent ça. Et là, pouet, pouet. Et là, ils vont blâmer le marketing. Ils vont blâmer la personne qui a vendu ça. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient un boost d'adrénaline, un boost d'excitement. Non. Avancer vers un prochain niveau, c'est anxiogène. Parce que tu as une période de gestation de l'idée, là. OK? Tu as une période que tu as pris ta décision, mais là que tu embrayons par chez nous, on va dire, tu gosses, tu niaises, tu procrastines, tu allonges la décision. Qu'est-ce qui se passe dans cette période-là? L'anxiété, elle augmente, elle augmente, elle augmente, jusqu'à temps que tu aies un mécanisme pour relâcher l'anxiété. Malheureusement, c'est quoi les mécanismes que les gens vont utiliser pour relâcher l'anxiété? Si tu en connais, mets-les dans les commentaires. Yes, Nancy, passé. Exact, oui. Ça amplifie ce truc-là. Mais il y a tout le temps une raison pourquoi c'est fait comme ça, OK? Fait que, pourquoi l'anxiété vend? C'est parce que les gens veulent s'en libérer. Comment créer de l'anxiété? Donne de l'information à la personne et la personne n'est pas poussée à passer à l'action. Il va tout le temps en avoir là, qui vont recevoir de l'information, qui ne vont pas passer à l'action. Ça, c'est OK. Là. Mais si tu es un coach, tu veux aider des gens, tu dois tout mettre en place pour que les gens passent à l'action. À la limite, qu'ils soient inconfortables en ta présence. Et je vais te lire 2 passages de la Bible que j'adore. Mais dans la Bible, je ne sais pas si tu as remarqué, là, c'est des verbes d'action partout. Tout ce qui est écrit là-dedans, c'est pour nous faire passer à l'action. C'est pas pour lire un livre et dire oh, c'est intéressant. Oh, je vais à l'église le dimanche matin, ça me nourrit. Qu'est-ce que tu fais avec? Un autre élément qui va créer de l'anxiété. Parce que quand je te dis qu'est-ce que tu fais avec, ton cerveau peut peut-être te faire penser que oui, mais moi, je ne suis pas comme toi car je n'aime pas ça parler devant la caméra. J'ai jamais dit que pour passer à l'action, il fallait parler devant une caméra. Si tu veux être coach puis tu vas attirer des clients, je te conseille fortement de faire des vidéos. Eh oui, 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 oui. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as ta vidéo, tu peux créer un texte, tu peux le transcrire, tu peux prendre l'audio, le mettre sur un podcast. Et maintenant, il y a des AI qui coupent tes vidéos et qui créent des reels automatiques avec les sous-titres. Et tu peux utiliser un autre AI qui va prendre ton reel qui est propagé partout, qui est partagé partout. Mais ça n'a aucune valeur, toute la stratégie que je viens de te partager. Si la personne qui le fait n'a pas le cœur à la bonne place, qui n'est pas prête à servir Dieu, servir son prochain et recevoir. Parce que tu sais, le flot d'énergie, qu'est-ce qui crée l'anxiété? Je vais revenir, j'ai plein d'idées là-dessus, là, mais c'est un cycle. Hein? On donne, on donne, on donne, on donne. On va créer de l'anxiété si on ne fait pas ça. Fait qu'on donne, mais on ne fait pas l'élément qui nous manque ici. Ça crée de l'anxiété. Si on se forme comme coach, comme coach, comme coach, on essaye de vendre et on n'est pas prêt. Ici, ça va créer de l'anxiété. Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qui est ici? Et comment les autres vont amplifier l'anxiété ici? Ils vont dire, avant de te lancer en affaires, fais-toi un logo. Puis là, tu vas faire un logo, mais tu vas faire comme moi, je ne sais même pas à qui je parle. Je ne sais même pas qui va acheter mon produit. Il faut que tu crées un logo. Il faut que tu crées une phrase marketing. Et tout ça, c'est des nouvelles informations qui ne peuvent pas se mettre en action. Fait que ça crée quoi? De l'anxiété. Ouais. La meilleure façon de tester un service, là, tu le vends. Je parlais avec quelqu'un ce matin, justement. La personne, je prends des nouvelles. Elle me dit ah oui, hey, je travaille 4 jours semaine. Je viens de lancer une cohorte. Puis là, j'avoue, je cours un peu parce que je tourne mes vidéos et je crée mes PDF en même temps, en plus de travailler 4 jours semaine. Félicitations, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Tu vends, après, tu développes. Et vendre, ça implique aussi ceci. Parce que la vente n'est pas complète s'il n'y a pas ceci. Et s'il n'y a pas ceci, ça crée beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et qu'est-ce que c'est ce ceci-là? Est-ce que tu as deviné? C'est recevoir. Recevoir. Et je le vois partout. Des gens exceptionnels qui sont prêts à donner leur chemise, sont prêts à tout donner, mais ont peur de recevoir. Ils ont peur de recevoir. Je vois ça aussi du monde chrétien. On dit hey, moi, je connecte à Dieu et j'aide mon prochain. Mais le cycle, le flow, ce que Dieu a pour nous, là, c'est aime-moi en premier, sers ton prochain et reçois.
Jésus le dit, là, j'ai fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus, mais si tu n'as pas écouté, va sur ma chaîne YouTube. L'analogie du chameau, c'est plus difficile pour un homme riche de rentrer au paradis, au ciel, qu'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Mais après, ça dit, si tu laisses aller, tu vas recevoir au centuple, tu vas recevoir. Dieu veut nous donner, mais on bloque. On bloque parce qu'on ne passe pas à l'action, on pense qu'on n'est pas assez, ça nous prend tout le temps de plus, plus, plus. Puis quand les gens me demandent, mais c'est quoi le club? Comment tu coaches? Je t'aide à développer des compétences pour que tu passes à l'action. La vente, là, première vente que tu vas faire en travaillant avec moi, envers toi-même. Parce que si tu ne te vends pas à toi-même, tu ne peux pas faire le cycle de vente complet. Puis le cycle de vente complet, c'est quoi? Tu te fais connaître, les gens, ils t'apprécient, ils viennent vers toi, ils vont comme comment je peux travailler avec toi? Fait qu'il y a une connexion qui est là. Tu fais une offre et tu dois prendre l'argent, tu dois recevoir. Parce que si tu ne reçois pas, tu viens juste d'amplifier l'anxiété générale. Tu amplifies ton anxiété et tu amplifies l'anxiété de ton client qui a fait comme prospect. Parce qu'il se dit, hey, tu pourrais peut-être m'aider, mais tu n'as pas demandé la vente. Comment tu te sens avec ça? Écris dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est des questions, des commentaires face à ça? J'ai le goût de te lire. Mais il faut réaliser ça. Il faut réaliser ça. Parce que Jésus, là, il n'est pas venu sur Terre nous enseigner. Son enseignement était avec de l'action et je vais aller dans le Sermon sur la montagne, un passage que j'adore, je l'écoute soir et matin maintenant. Donc, Matthieu 7, 24. Quiconque entend ces paroles que je dis, non, je vais commencer, c'est quoi? Je vais commencer par Matthieu 7, 26. OK? Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Si tu bâtis une maison sur le sable, bonne chance. C'est totalement insensé d'écouter, de ne pas passer à l'action. Pourquoi? Parce que Jésus le sait bien, là. Hey, je suis venu te promettre la vie éternelle. Maintenant, tu le sais que tu peux avoir la vie éternelle. Tu peux continuer tes comportements de merde qui vont t'éviter la vie éternelle, mais ça va créer de l'anxiété chez toi. Pourquoi le peuple a besoin de tellement de divertissement, puis de drogue, puis d'alcool, puis de toutes sortes de choses comme ça, puis je ne juge pas ces gens-là, OK? Mais pourquoi on tombe dans ces mécanismes-là? C'est parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à quoi? Ici, recevoir. C'est inconcevable qu'il y ait un Dieu qui nous aime tant que ça, que Jésus soit ici, qui est venu se faire crucifier pour nous. Ça ne fait pas de sens. C'est inconcevable. Fait qu'on n'est pas prêt à recevoir cet amour-là. Qu'est-ce qu'on fait? On n'applique pas ce qu'il dit. Puis c'est la même chose avec les médias sociaux. Là. Il y a plein de coachs qui partagent, mais il y a plein de coachs qui partagent l'histoire vide. Et là, je vais te lire un petit passage. Bon, je reviens à Matthieu 7, 24 maintenant. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Fait que les paroles, ils ne valent rien s'il n'y a pas d'action reliée à ça. Et mettons que tu es un transmetteur de paroles, parce que il y en a beaucoup, là, on ne pointera pas personne, mais il y en a beaucoup qui ils vont transmettre des paroles, mais tes écoutes, tu fais comme clairement, toi, tu ne les appliques pas ce que tu dis là. Fait que là, lui, il est comme dans l'entre-deux, mais il est un insensé quand même. Pourquoi? Parce qu'il prend les paroles, il les enseigne, mais il ne les applique même pas. Et c'est pour ça que Jésus parlait de la poutre. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je vais t'enlever ta poutre. Si toi, non, je ne peux pas t'enlever ta paille si toi, tu as encore ta poutre. Et au final, comment on fait pour savoir si quelqu'un est bon ou pas? Ben, Dieu va s'arranger avec ça. Mais c'est les fruits qu'ils portent. Matthieu 7, 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Fait que peu importe ce que les gens te disent, là, va chercher ta source. Et tu veux quelqu'un qui applique. Et tu veux être quelqu'un que toi, tu appliques. C'est comme ça que tu vas être un modèle envers les gens. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont le cœur là, vraiment là, extraordinaire. Ils ont un potentiel incroyable, mais ils ont peur de recevoir. Pourquoi qu'une des choses que je fais quand je commence à travailler avec quelqu'un, sa relation avec lui-même, son inventaire maximise. Pourquoi qu'il est hot? C'est quoi les épreuves que la vie lui a envoyées pour lui et non contre lui? C'est quoi sa relation à l'argent? C'est quoi sa relation à la vente? Une vente complète, c'est recevoir. Développe le marketing que tu voudras. Tu vas changer d'offre à toutes les 5 minutes si tu n'es pas prêt à recevoir. Si tu n'es pas prêt à recevoir, tu vas vouloir créer des logos, des sites web, des plein de couleurs, sans avoir même testé devant quelqu'un, voici mon offre, es-tu prêt à me payer? Tu n'es pas prêt à me payer, pourquoi tu n'es pas prêt à me payer? OK, parfait, tu n'étais pas mon client idéal. Ah, tu es mon client idéal là, parce que tu n'as pas compris ça, OK? Tu donnes l'information et la personne se lance. De la vente, c'est ça. Ça commence par soi. Mais c'est plus facile, c'est certain que c'est plus facile, comme c'est plus facile d'aller le dimanche matin, écouter, faire comme c'était inspirant ce matin. Et là, il y a des gens, moi, qui n'aiment pas ça. Là, je demande, moi, quand quelqu'un me dit c'était le fun, c'était bon. OK, qu'est-ce que tu as aimé? Si je pose ma prochaine question, là, les gens, il y a plein de gens qui ne vont pas m'aimer, là.
Ma prochaine question, ça serait comme: «OK, qu'est-ce que tu vas faire avec ça cette semaine concrètement?» «Oh ben là, j'ai trouvé ça inspirant». Non! Non! De l'information inspirante qui n'est pas mise en action, qu'est-ce que ça crée? Écris dans les commentaires. De l'anxiété. De l'anxiété. Puis pourquoi? Pourquoi tu veux mettre ça en action? C'est parce que Dieu a mis une mission sur ton cœur. Et pour le glorifier, tu dois mettre cette mission-là en action. Et cette mission-là, c'est de servir les autres. Les talents que tu as reçus, ce n'est pas pour toi. C'est pour servir les autres. Et si tu glorifies Dieu, tu sers ton prochain, apprends à recevoir. Parce que c'est un cycle. Et si le cycle n'est pas complet, ça reste bloqué. Qu'est-ce qui arrive quand ça reste bloqué? De l'anxiété. C'est pour ça que partout, on est invité à passer à l'action. Je vais aller dans Pierre 1, 2, 1, 5. Non, je vais commencer avec 4. Je trouve ça excellent. Ça met le contexte. Ainsi, il nous a accordé les biens précieux et si importants qu'il avait promis, afin que la grâce à eux, un petit peu, afin que grâce à eux, le dos tourné à la construction que les mauvais désirs provoquent dans le monde, vous ayez part à la vie divine. Je vais continuer la lecture. Mais moi, c'est pour ça que j'aime aussi le lire, le relire, parce que les formulations dans ces livres-là, là, on s'entend que c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps la même façon que c'est expliqué, mais le fondement est excellent. Fait que moi, j'adore ça parce que si je vais à l'église, David me le partage d'une façon, Christian me le partage d'une façon, qui m'apporte à le comprendre différemment. Je le lis, je l'explique, ça m'apporte à le prendre différemment et je le mets surtout en action. Pourquoi je vais le mettre en action? Parce que ici, il dit, là, OK? Il nous a donné ça pour nous donner les biens précieux. Et c'est important qu'il nous a promis. Mais comment on va les avoir? Ça, c'est la bonne question. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour enrichir votre foi d'une excellente conduite. Excellente conduite, là? Vole pas, pas d'adultère, pas d'abus, sers ton prochain. OK? Donc, votre foi d'une excellente conduite et votre excellente conduite de la connaissance de Dieu. À votre connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. À votre maîtrise de soi, la persévérance. Et à votre persévérance, ajoutez l'attachement à Dieu. On revient. Enfin, à l'attachement de Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, l'amour. En effet, si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous pousseront à agir et vous feront progresser dans la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Mais la personne qui ne les possède pas a la vue si courte qu'elle devient aveugle. Elle oublie qu'elle a été purifiée de ses péchés d'autrefois. Encore là, passer à l'action. Sinon, ça crée de l'anxiété. Parce que actuellement, encore là, c'est anxiogène de savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance dans ce monde-ci, d'en recevoir l'abondance, puis pas nous. C'est anxiogène parce qu'on fait comme: «Ouais, mais je ne suis pas plus stupide qu'un autre, moi». Non. Puis souvent, c'est ça un des défauts, un des défis. C'est parce que tu es intelligent, moi, toi, peut-être. On est intelligent, puis là, on se casse trop la tête. On reçoit de l'information, on a aussi mélangé avec ça un sentiment de pas assez. Et là, qu'est-ce qui se crée? Il faut se nourrir de l'extérieur, tout de se nourrir de l'intérieur. Et là, on attend avant de passer à l'action. Et si on ne passe pas à l'action, on ne peut pas recevoir. Si on ne reçoit pas, on crée de l'anxiété. Si tu as un service à vendre, apprends à vendre aligné avec les valeurs de ce magnifique livre-ci. Je vais lancer une courte, spécifiquement pour aider les gens à développer leurs compétences de closing, que j'étais excellent à enseigner, qui m'a apporté des résultats, qui m'apporte encore des résultats. Mais là, actuellement, j'ai vraiment le goût de faire le mariage avec, de toute façon, c'était tout basé sur les valeurs chrétiennes. Sauf que je ne savais pas. Et pour voir plein de chrétiens qui ont peur de vendre, clairement, ils ont besoin de reconnecter ça ensemble. Clairement. De laisser aller nos désirs à nous pour recevoir encore plus. Encore plus de quoi? Ben, c'est ça. Ça veut dire laisser aller. Hein? Mais clairement, il y a un besoin. Fait que c'est ça un appel de réinventer, pas réinventer, réaligner tes valeurs, réaligner ta façon de vendre avec tes valeurs, qui est d'être au service des autres, de contribuer, de faire une différence positive. Il faut que tu réalises que pour faire une différence positive, tu dois recevoir. Puis pour recevoir, tu dois passer à l'action. Et il n'y a rien de pire qu'avoir plein d'informations, savoir quoi faire et
procrastiner ta première vente. Ça crée une anxiété énorme. Il n'y a rien de pire qu'arriver sur un appel et te sentir mal à l'aise, de faire créer de l'anxiété chez la personne. C'est la réalité. La personne est sur un appel avec toi parce qu'elle a senti que tu pouvais l'aider à se libérer de quelque chose de négatif. Elle l'a senti. Et toi, parce que tu n'es pas aligné, tu n'es pas prêt à recevoir, elle va repartir de cet appel-là plus d'anxiété et toi aussi. Comment utiliser l'anxiété puis doubler tes ventes? Fais réaliser les gens. Qu'est-ce qui crée l'anxiété? L'information, pas d'action. Ça va créer de l'anxiété. Tu sais que c'est possible pour toi, mais tu ne passes pas à l'action. Même si tu essaies de te convaincre que tu n'es pas assez, même si tu essaies de te convaincre que toi, tu ne mérites pas, à l'intérieur, tu le sens. Tu le sens. Si tu connais des gens que ça peut aider sur live ici, partage-le. Partage-le. Et je t'invite, libère-toi de l'anxiété. Mets-toi en action. Propulse-toi, vends-toi à toi-même que tu mérites de recevoir et diffuse l'anxiété qui est là. La vente, là, c'est diffuser l'anxiété. Ouais. Et je t'invite à faire ta première vente, passe à l'action, puis arrête de procrastiner dans plein d'affaires que tu penses qu'il faut que tu fasses ça avant de. Vends. Prends l'argent, reçois pour transformer. Voici la recette comment faire 10 000 d'un mois. Salut.